Salut les geeks, salut les radioamateurs. Une petite question qu'il faut se poser en 2025. L'intelligence artificielle nous amène où? Que peut-on faire dans notre hobby avec cette intelligence artificielle? Voici une question très intéressante. Il est bien sûr difficile d'y répondre et le sujet il est immensément vaste. Pour y répondre, regardons peut-être déjà une application. Eh bien, je vais vous expliquer quelque chose et vous montrer quelque chose. Vous me direz si ça vous plaît. Je vous ai expliqué dernièrement que lorsqu'on possède ce genre de poste-là, je vous ai même montré comment faire, eh bien, vous pouvez enregistrer directement du son avec Audacity puisque ce transceiver radio possède une carte son. Une fois que ce son est enregistré, soit vous l'enregistrez en MP3, vous l'envoyez via WhatsApp à votre contact, soit vous le mettez sur un nuage avec bien sûr l'autorisation ou sur un cloud directement avec l'autorisation de la personne avec lequel vous venez de faire contact. Une fois qu'elle est sur ce cloud s'appelle Audacity, voilà, c'est fait par Audacity, eh bien, vous avez un lien, et en fait, vous êtes sur votre propre page du cloud, voilà, qui s'appelle chez moi F4LSL, et depuis la page principale, eh bien, vous pouvez dire simplement à votre contact, puisque tu as autorisé sa diffusion, la diffusion de notre QSO, qui disait rien d'extraordinaire, juste pour que tu écoutes ton son, que tu voies ton audio, ou tout simplement pour aller réécouter ce QSO, ou l'enregistrer, ou le garder en archive, eh bien, ce QSO-là, vous pouvez le retrouver en milieu de ma page qrz.com en cliquant sur Record are here. Voilà. Quand vous cliquez, vous arrivez sur la page audio.com et la personne va trouver son audio et va trouver également de quoi l'écouter. On peut même rentrer à l'intérieur. C'est là que ça commence à devenir intéressant et qu'on va parler d'intelligence artificielle. L'audio, on peut le décrypter. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, surtout en France, l'anglais, eh bien, c'est pas terrible. Donc, si vous êtes tombé sur un Américain qui parle extrêmement vite et que la moitié du QSO vous ne l'avez pas compris, eh bien, vous avez une petite touche qui permet d'éditer ce QSO et de transcrire ce QSO et d'en faire une synthèse à l'écrit avec l'intelligence artificielle. Donc voici la transcription. Cette transcription, pour vous, à ce moment T, je l'ai mis dans Google Translate. Donc, que ce QSO, de quoi parlait-il? Eh bien, l'orateur utilisait un micro de table Sierra Mic 30 connecté à un Nikon 7760 avec une compression réglée à 2 sur une échelle de 10 et un gain micro à 50%. Il se trouvait à environ 20-25 cm du micro pendant la conversation. L'orateur a remercié Sébastien pour ce bon QSO et lui a souhaité bonne chance, terminant la conversation sous le nom de Lima Alpha 2, Papa India Alpha, avec Foxtrot 4, Lima Sierra Lima. Et ensuite, on a toute la transcription. Voilà donc une application que l'on peut donner à l'intelligence artificielle pour retranscrire nos QSO à l'écrit et en faire également des synthèses. C'est bien sûr une application simple d'accès, qui est à peu près gratuite, voilà, puisque la transcription, il faut payer un petit abonnement sur audio.com, mais ça permet de garder vos archives si vous voulez. L'intelligence artificielle, on entend aujourd'hui certains QSO, et je l'ai déjà entendu, des QSO qui étaient réalisés en intelligence artificielle, enfin des réponses faites en intelligence artificielle. Je pense que c'était un test, un jour quelqu'un qui s'amusait. Alors est-ce que c'est autorisé, est-ce que ce n'est pas autorisé, je ne peux pas vous dire. Voilà, c'est un QSO qui respecte les codes du radioamateurisme, donc que ce soit une voix de synthèse ou que ce soit un humain, bon bah c'est à peu près la même chose. Après la voix de synthèse, je ne sais pas du tout quelle intelligence artificielle a été utilisée et quel était le but de ce que j'ai entendu la dernière fois. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez plus d'astuces, eh bien n'hésitez pas, vous inscrivez à la chaîne, je serai peut-être en direct. Si je peux répondre à vos questions, j'y réponds. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez avoir des informations sur la transcription audio ou tout simplement comment enregistrer son audio quand on possède un transceiver récent Yaesu, il y a une précédente vidéo un peu plus loin dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos amusantes. Et voilà, et ce qui me surprend, j'en parle. Maintenant, ces vidéos, ça reste des vidéos TikTok, donc l'explication est légère. Allez, à bientôt et à très très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne F4LSL. À bientôt, 73. Voici maintenant le PS de cette vidéo. Il faut savoir que tout
ce que je viens de vous montrer est logiquement totalement interdit. Voilà, il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de rediffuser les conversations que l'on a fait via et les QSO que l'on a réalisés grâce à nos transceivers. C'est strictement interdit. Maintenant, je rappelle à tous ceux qui viendraient me faire la leçon qu'il est également interdit de posséder, enfin il n'est pas interdit de posséder des amplis de 2 kg, mais lors des contests, il est interdit de mettre plus de 500 watts sur certaines bandes de fréquences. Il est interdit de mettre des antennes qui dépassent ne serait-ce que de 50 cm au niveau de la législation, au niveau des PLU. Il est interdit de faire des tas de choses. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont borderline, qui donnent beaucoup de leçons, mais qui n'appliquent pas les principes de base non plus. Donc être un petit peu borderline, pourquoi pas, tout en respectant la personne de l'autre côté, et là pour le coup, la propriété intellectuelle. Donc la personne, si elle vous a expressément dit qu'elle voulait écouter son son, vous pouvez le mettre en ligne, et en lui disant bien que si elle souhaite l'effacer, et c'est ce qui est noté sur le site, eh bien on peut l'effacer à la seconde. Si je devais continuer très rapidement là-dessus, il faut savoir également que la rediffusion en live des QSO est totalement interdite par la législation également. Par contre, aujourd'hui, il y a des centaines, voire des milliers de chaînes TikTok qui rediffusent en live, et il y a des gens sur d'autres systèmes comme le YT que vous connaissez bien, eh bien ça se fait depuis plus de 15 ans. Donc pas de donneur de leçons s'il vous plaît, voilà, c'est une application. Et je rappelle, le monde du radioamateurisme, c'est avant tout de l'expérimentation. J'ai pas dit qu'il fallait le faire systématiquement, j'ai pas dit qu'il fallait faire n'importe quoi avec ce système-là. Je dis simplement que c'était pourquoi pas une application qui pourrait être sympathique. À vous de l'utiliser, à vous de ne pas le faire, voilà. Ou alors de dire simplement pas vu, pas pris. Là, clairement, je me suis fait prendre, hein. Je suis mort, hein, les enfants. Je suis foutu. Allez, à bientôt.